Mesdames, messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour à toutes les autres personnes qui rejoignent cette vidéo. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui afin de parler de Marvel. En effet, vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais Marvel, malgré le fait que pas mal de films ne marchent plus vraiment, ou en tout cas pas forcément à la hauteur de leurs espérances, ils ne lâchent pas l'affaire, et tant mieux pour nous, hein, parce que moi je trouve que ce qu'ils ont fait en 2024, dans sa globalité, c'était vraiment très positif, et en vérité, il n'y a pas tant de films que ça qui n'ont pas marché. Il y en a, oui, mais la plupart ont été rentables. Et le fait est qu'actuellement, Marvel prévoit énormément d'autres projets. Vous avez sûrement entendu parler du projet Nova, qui devrait être une série qui devrait sortir aux alentours de 2026, voire 2027. On a une série sur Vision, une série sur Wonder Man, une série sur Daredevil en 2 saisons minimum, une saison 2 à Hawkeye, une saison 2 à Moon Knight, une saison 2 à Miss Marvel, bref, beaucoup de projets arrivent, et ça, ce ne sont que des séries, mais on a aussi des films qui sont prévus, sans compter ce qui est déjà annoncé. On peut parler de Doctor Strange 3, de Spider-Man 4, de Shang-Chi 2, Eternals 2, les 4 Fantastiques 2, 3, les X-Men, Black Panther 3, bref, il y en a beaucoup. Donc on en a au moins pour encore peut-être 10, 15 ans dans ces eaux-là. Encore une fois, on sera là pour en parler, si vous voulez toujours de moi, bien sûr. De toute manière, même si vous ne voulez plus de moi, je serai toujours là. En tout cas, sachez que donc oui, Marvel développe de plus en plus de projets, et c'est vrai que récemment, on a entendu certaines choses. Alors, ce que je vais vous évoquer là nous vient de My Time to Shine, donc à prendre avec des pincettes, bien sûr, hein, puisque ce n'est qu'un ou une scooper slash scoopeuse, donc ça ne veut pas dire que c'est véritablement ce qui est prévu, ça ne veut pas dire non plus que ce n'est pas prévu, mais qu'il n'y a pas de changement qui pourrait arriver au fur et à mesure de la production et de la fabrication du film, mais pour autant, on arrive sur des films d'animation. En effet, vous le savez, il y a un film d'animation qui est prévu du côté de Marvel Studios. Alors peut-être que vous le savez, mais peut-être pas. Mais il y a un film d'animation qui est prévu. Et sachez, alors en plus, ou est-ce que c'est une précision sur ce projet-là, mais selon Daniel RPK, en plus de ça, par rapport à ce côté de oui, il y a bel et bien un film d'animation qui nous avait été donné par My Time to Shine, eh bien Daniel RPK précise, sans véritablement indiquer s'il s'agit du même film pardon, ou non, mais que Marvel Studios travaille sur un film d'animation japonais. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On ne sait pas qui est en lien avec ce projet-là. On ne sait pas encore une fois si ça va véritablement arriver, mais en tout cas, a priori, oui, Marvel développe un film d'animation japonais, donc un animé. En film, pour le coup. Ce ne serait pas une série, ce serait bel et bien un film. Je vais quand même revérifier dans le doute pour être sûr de mes propos. Je retourne ici et a priori, oui. Bon, en fait, c'est pas mentionné. C'est un animé dans sa globalité, donc ça peut être un film comme une série. On est donc sur un animé qui serait prévu du côté de Marvel Studios. Est-ce que cela sortira au cinéma? Est-ce que cela sortira directement sur les plateformes? On n'en sait rien. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est qu'a priori, il développerait bel et bien ce projet-là. Sauf que, en vrai, Disney, et alors pour ceux qui ne savent pas, a racheté Marvel dans les années 2000-2010. Et pour le coup, bon, bah, Disney a aussi racheté Star Wars. Vous allez me dire, mais quel rapport? Star Wars a développé de son côté Star Wars Visions, en justement se rapprochant de certains studios qui sont basés en Asie. Et c'est pourquoi on a eu cette série avec plusieurs styles d'animation différents. La saison 2 a été plus, je crois, centrée sur des studios européens et reste du monde. Parce que je crois qu'il y avait même des Brésiliens, mais je ne suis pas sûr de ce que j'avance. Mais bref, en tout cas, on avait ces différents petits projets qui s'opéraient. Et c'est vrai qu'en vérité, si on a un animé, j'aimerais bien, alors peut-être que c'est même dans les règles des animés, je vous avoue que je ne suis pas la personne la plus calée pour ça, je vous renverrai directement vers Taka ou Otabunka, ou même Gak, donc notamment Winnie, pour ceux qui ne les connaîtraient pas. Bref, allez voir tous ces créateurs qui en parleront bien mieux que moi, je parle des animés d'une manière plus générale, mais c'est vrai qu'on aurait peut-être plus tendance à apprécier le fait qu'un animé, oui, se concentre aussi d'une certaine manière sur le Japon. Sauf que du côté du MCU, on n'a pas eu tant de projets que ça en lien avec le Japon. Et si je ne dis pas de bêtises, on en aura bientôt un, notamment avec Captain America Brave New World, sans trop rentrer dans les détails. Mais c'est vrai qu'on a rarement été à Tokyo, à Osaka, à Kyoto, bref. On n'a pas trop évoqué cette partie du globe. Sauf dans une scène qui pourrait, justement, moi, me plaire, si elle est véritablement développée.
Il est vrai que à un moment donné, du côté du MCU, on a ceci. Et oui, des petites feuilles. Pourquoi? Oh, j'ai laissé les petites feuilles. Bon, c'est pas très grave. Bon, il y aura ça à chaque transition, mais je peux les enlever. Tu sais quoi? Je vais juste le laisser pour celle-ci, mais pour les prochaines, je laisserai le fondu. Bref, on a cette scène qui se déroule au Japon. Vous savez, au moment où on découvre que Hawkeye est devenu Ronin et qu'il attaque la plupart des, on va dire, des mafias et en tout cas des personnes qui causeraient du tort à d'autres personnes en les tuant. Ce qui serait hyper intéressant. Là, pour le coup, ce n'est qu'une idée de ma part, ce n'est pas du tout ce que dit Daniel RPK, ni ce que dit My Time to Shine. Ça, ce n'est que ma théorie. Et si ce projet d'animé était en réalité un projet sur le Ronin? Et de voir ce qui s'est déroulé entre le moment où il a perdu ses enfants et sa femme, et jusqu'au moment où on le récupère par Black Widow. Il se peut qu'on suive du coup toute son évolution de Hawkeye au Ronin, et que ce soit une petite pastille dans cet univers du MCU. Alors oui, c'est vrai que le MCU aujourd'hui n'a plus vraiment tendance à revenir sur des scènes qui se sont déjà déroulées, entre guillemets. On a eu, c'est vrai, une rumeur récemment sur Captain America qui rend les pierres de l'infini, mais on n'en a pas vraiment trop entendu parler dans d'autres médias ou par d'autres scoopers. Donc on va attendre un petit peu, mais ce projet-là, c'est vrai que bah, j'aimerais bien. On te parle d'un film ou d'une série animée, et bah, quel serait le meilleur personnage à être évoqué, même si c'est pas forcément pour une grosse rentabilité, tu nous fais une série ou un film sur le Ronin, j'accepte fortement. Entre 2018 et 2023, pour voir toute son évolution, de voir possiblement eh bien, la manière dont il a eu d'affronter, bah, admettons, le gang du père de Echo, par exemple, on peut le voir affronter d'autres antagonistes, ou enfin, en tout cas, pour lui, à cette époque-là, peut-être du Daredevil, peut-être, je dis n'importe quoi, mais ça peut être un processus hyper intéressant de le développer au-delà d'une série sur Hawkeye qu'il développerait juste sur quelques scènes parce que ça doit rester sur la continuité. Si on te fait un projet d'animation où il prête sa voix, moi ça me va. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Encore une fois, peut-être que ce projet d'animation ne sera pas du tout en lien avec Hawkeye, ne sera même peut-être pas du tout en lien avec le Japon, mais c'est vrai que je me dis que cela peut être une possibilité. Je ne dis pas que cela va arriver, mais que cela pourrait arriver par rapport à ce qu'on a entendu ces derniers temps concernant eh bien, un projet d'animation. Un projet d'animation style animé japonais qui pourrait être une série ou un film sur Hawkeye et son passé de Ronin. Donc de voir un personnage sanglant, et là pour le coup on pourrait totalement mettre une restriction, une interdiction au moins de 12 ans, 16 ans, peu importe, mais quelque chose d'assez sanglant, qui pourrait peut-être dénoter avec le MCU que nous connaissons actuellement, mais qui en même temps rentrerait dans ce nouveau carcan, ce carcan un petit peu plus sombre, un petit peu plus mature, comme ça sera le cas pour Daredevil et comme ça a été le cas pour du Doctor Strange d'une certaine manière, mais aussi du Deadpool surtout. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'une série sur le Ronin pourrait vous plaire? Moi, énormément. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. Vous le savez à quel point c'est toujours plaisant de pouvoir vous proposer ce genre de petites pastilles. Il y aura supposément, sans doute, de nouvelles vidéos qui arriveront d'ici quelques temps. Mais en tout cas, d'ici là, la bise.